Bonjour à tous, amis restaurateurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on commence aujourd'hui par régler un problème que vous m'avez remonté dans une précédente vidéo. Ce problème, c'était un souci de graissage. C'est vrai, quand on remonte une voiture, surtout moi, j'ai un souci, c'est que j'ai du mal à mettre de la graisse. Vous me l'avez déjà dit plusieurs fois, aujourd'hui, on va le régler sur le train avant. Donc j'ai redémonté tout le train avant côté conducteur et j'ai graissé la tête du cardan, toutes les vis qui sont autour du moyeu et tout ce qui était graissable. En plus, vous avez dû le voir, j'ai utilisé ma petite clé à rochet de marque Snap-on que j'ai acheté dernièrement, qui est vraiment une tuerie. Quand je l'ai vue, j'ai dit j'ai envie d'essayer et puis en fait je l'ai acheté et c'est génial. Et maintenant on passe au serrage, au couple. Et là j'ai fait un autre achat, toujours chez Snap-on, une clé dynamométrique qui est vraiment folle, mais ça on en parlera je pense dans une prochaine vidéo. 75,1 pour 75, on est pas mal. Je vous l'avais dit dernièrement que j'avais reçu un démarreur de chez Retro-Autosport, donc c'est le moment de le remonter. Il y a simplement 3 vis à mettre. Vu que le radiateur n'était pas encore fixé définitivement, j'en ai profité pour l'enlever et remettre le démarreur. Pour le faisceau, je pense que je ferai une grosse partie faisceau prochainement dans une des vidéos. Il faut que je remonte bien sûr l'échappement. Alors, pour ça, on va remettre le nouveau joint qui va au niveau du collecteur d'échappement, à la sortie du collecteur d'échappement. L'échappement, c'est la première des choses qui va rouiller sur la voiture, donc je préfère à la limite remettre celui-là. Si vraiment j'ai envie de changer un peu le bruit, je remettrai un échappement type Groupen et autres, vous connaissez. Et en fait, j'ai cru que vous alliez me dire de le changer, de mettre un petit Groupen, mais même pas. Vous avez tous dit mettre de l'origine. Donc bon, on va remettre celui-là. Et il y aura juste à remonter, je dis bien juste, parce que c'est pas forcément que ça. C'est assez dur sous une voiture de lever la ligne d'échappement, d'arriver à bien la mettre, de pas trop rayer, de pas trop... Voilà, c'est assez complexe. Donc j'ai mis une petite protection en tissu au niveau du berceau parce que je commençais à voir la peinture qui s'en allait et ça m'agace vraiment. Je ferai une petite retouche prochainement. Et après, on n'a plus qu'à remonter avec le cil en bloc sur la partie arrière. Allez. Allez, voilà. Bon, il y a des trucs, des fois, on est obligé de tout redémonter. Là, je l'ai fait à cause de ceci. Voilà, la vis. La vis qui tient en fait l'échappement. Si on regarde bien en bas, on a des petites collerettes. La collerette de la neuve est plus haute que l'ancienne. La vis de l'ancienne est un peu plus longue que la nouvelle. Donc forcément, il y a plus de place sur l'ancienne. Je ne sais pas pourquoi ils ont mis des vis plus petites. Et moi, les plus petites, je n'arrive pas à les serrer. Avec le nouveau joint, tout ça, c'est pas possible. Si vous avez l'info, franchement, je suis totalement preneur parce que je sais pas pourquoi ils ont mis ça. Ce qui est sûr, c'est que moi, j'ai redémonté l'échappement, donc je vais la remonter, mais ça, je vais pas vous le mettre en vidéo. Je vous montrerai ça à la fin. Au niveau des vis, donc j'ai mis l'ancienne vis, les nouveaux supports, l'ancien ressort. Si le joint il se tasse au milieu, ce que je changerai, je remettrai les vis neuves, donc les plus courtes, et resserrer avec les joints neufs, tout ça, enfin les ressorts neufs. Ça, on le verra dans le temps, mais pour le moment, je vais laisser comme ça. Au niveau de l'échappement, donc il a été remonté comme je vous l'ai montré. Au niveau de l'arrière, on a une patte de fixation qui est juste là, avec un cil en bloc. Comme je vous le disais, cil en bloc que Retro-Autosport m'a envoyé. Moi, pour le mettre, en fait, il faut aller se fixer juste au-dessus avec la lanière en fait qui vient sous l'échappement. Bon, c'est un peu complexe, mais ça se fait quand même assez bien. Et après, il manquera plus que le silencieux arrière
et forcément avec son cil en bloc, sa fixation, tout ça, et on sera nickel. Ça pour ça, je vais en racheter un en neuf. Je me suis encore amusé, j'ai décapé complet le tiroir d'air additionnel pour la 205. Le rendu est plus que top. Et à un moment, forcément, il y en a qui rentrent à l'intérieur. Je l'ai passé après au bac à ultrasons. Ça a super bien décapé, tout enlevé, normalement toutes les billes dedans. Le fonctionnement est quand même très basique, hein. En fait, c'est une résistance qui chauffe, qui fait bouger une lamelle et qui vient fermer un tout petit passage d'air. Voilà, paf, ça le ferme au bout de 2 minutes. C'est très très simple. La prise est là, elle fait chauffer l'intérieur et c'est de l'autre côté où il y a une lamelle qui vient basculer pour ouvrir le passage. La vis qui est là, c'est un réglage, donc on peut la desserrer, la monter et la descendre très légèrement. Je vous expliquerai ça juste après. On voit à l'intérieur, vous voyez là-bas le tout petit trou au milieu donc du trou du tiroir d'air additionnel. C'est là où passe l'air quand on démarre la voiture à froid. Juste devant, on a la prise électrique qui sert donc à raccorder le tiroir d'air additionnel au faisceau. Et la première des choses qu'on va faire, c'est qu'on va tester la résistance de chauffage qui est interne au tiroir d'air additionnel. Donc je me suis mis en ohmmètre, juste là, on est sur 200 et donc là on a le circuit qui est ouvert. C'est tout à fait normal. Je vais mettre les deux pin du voltmètre dessus, hop et hop, voilà. Et on a une valeur de 54 ohms. 54 ohms, c'est très bien, il faut que la valeur soit à peu près à 50, entre 45 et 55. Maintenant, on va tester donc la résistance de chauffage en la branchant au 12 volts. Donc, on met les deux fils, les deux pinces croco sur les deux fils de la résistance de chauffage et on vient se raccorder à côté à l'alimentation que j'ai. Donc cette alimentation, j'ai testé avant qu'elle soit bien à 12 volts. Donc je l'ai démarré avant, faire très attention parce qu'elle peut monter jusqu'à 30 volts. Et là, on va allumer l'alimentation et normalement, au bout de 2 minutes, le petit trou qui est là va se fermer. Allez, j'allume l'alimentation, j'allume le chrono. Je vais juste baisser un tout petit peu la tension. Voilà, on est aux alentours de 12 volts. Et normalement, on va voir que ça se ferme. J'espère que ça va fonctionner. On peut voir déjà qu'il y a une consommation électrique là. De 0,22. Je pense que, ouais, voilà, là je peux pas bouger, donc c'est bon, je suis au max. Je pensais que le tiroir d'air additionnel était HS, mais en fait, en regardant les rushs, je me suis rendu compte qu'il se fermait bien. Si vous regardez bien le moment où ça passe de 30 secondes à 2 minutes, on voit très légèrement le clapet qui se ferme. Et ça, en fait, c'est suffisant pour son fonctionnement. Il faut juste que je le règle. Donc, prochainement, je vais régler ça et ça va être nickel. Il sera neuf. Pour la partie feu arrière côté passager et au niveau du lave-glace arrière, il y a un faisceau à passer donc, du côté arrière côté conducteur jusqu'à l'arrière côté passager et on passe dans la traverse. C'est un faisceau qui n'est pas simple à passer, mais en y allant gentiment, ça se fait. Avec un bout de fil de fer et on tire les faisceaux gentiment. Ensuite, on le passe au niveau du bocal de lave-glace et on verra après pour le câbler. On va en profiter aussi pour réinstaller la moquette qui va dans le coffre sur le côté gauche et côté droit. Bon, vous avez vu que j'ai encore enlevé mon tapis de coffre. Je crois que là, normalement, je vais pouvoir le remettre à la fin et le remettre définitivement. Pour remettre cette moquette, c'est assez simple. On met de la colle des deux côtés, donc côté tissu et côté caisse. Et après, il faut plaquer le tissu sur la caisse et y aller vraiment gentiment.
faites-le bien à blanc avant, sans colle, pour être sûr de comment vous allez le caler. Et vous allez voir que ça va se faire assez facilement. De toute façon, autour de ce tissu, il y aura beaucoup de plastique. Donc ça permet d'avoir quelques petits défauts à la jonction de ces plastiques. Et bon, je me suis rendu compte que ça allait facilement à faire. On n'oublie pas d'enlever la colle, bien sûr, qui a été balancée en trop, parce qu'avec une bombe, c'est difficile de faire ça propre. Moi, je le fais au dégraissant et ça va très bien. On perce le tissu pour faire passer le faisceau et faire passer le tuyau de liquide lave-glace de la vitre arrière. On passe le faisceau et ensuite on n'a plus qu'à remonter le bocal de lave-glace arrière avec ces deux vis et la partie arrière droite sera finie. Les moquettes, assez dures mais simples à faire. En fait, elles se posent assez simplement avec la colle néoprène. Mais bon, un peu... faut prendre son temps. Voilà, faut juste prendre son temps. Moi, j'adore franchement le rendu, par contre. C'est génial, ça. Je suis déjà en train de préparer la vidéo suivante. On peut voir qu'il y a encore des cartons, il y a des faisceaux. Il y a plein de choses qui sont encore arrivées. Je suis en train de préparer aussi le garage parce que ce mur-là, j'en peux plus. Il est blanc, ça me saoule. Peut-être que ce week-end, il changera de couleur, mais bon, c'est pas fait encore. J'ai énormément de taf à venir. Il me reste un cardan aussi à reposer, donc en fait, tout le côté passager. Ça, je sais pas si je le montrerai en vidéo parce que bon, vous l'avez déjà vu X fois. Beaucoup de boulot. Encore pour revenir donc sur une chose, c'est la clé que j'ai achetée, la clé à rochet là. Franchement, maintenant, je peux presque plus m'en passer. Dès qu'il y a un truc à serrer, c'est top. Franchement, c'est génial comme clé. Snap-on en plus est vraiment top. Le seul petit truc, c'est que en fait l'embout, c'est pas de l'embout 1/2 en fait comme j'ai sur mes grosses douilles, c'est entre le 1/4 et le 1/2, donc ça doit être le 3/8 je crois si je dis pas de bêtises. Bon, c'est pas forcément les douilles que j'ai, donc je pense que je vais me rééquiper avec des douilles de cette taille là. Comme ça, j'aurai un peu de tout et je pourrai remonter peut-être plus facilement et j'aurai pas ce gros adaptateur que je suis obligé de mettre pour mettre mes bonnes douilles. Donc vous avez compris, dans la prochaine vidéo, il y a encore des choses qui vont se remonter. Je voudrais bien que ça se termine quand même, mais bon, je suis content quand même du taf qui est fait et à la vitesse où ça va quand même. Faut que je commande une moquette, faut que je trouve où la commander. Voilà. Comme d'habitude, vous pouvez bien sûr me retrouver sur Instagram, Facebook et Discord. Vous pouvez venir discuter avec moi, il n'y a aucun problème. Si je suis dispo, je vous réponds. Dans la prochaine vidéo, vous avez vu ce qu'on allait faire. Moi, je vous souhaite à tous une très bonne semaine et surtout, restaurez bien.